dans le cadre de l'opération de sécurisation des secteurs 51 et 53 de la zone militaire numéro 5, le groupement auquel je suis à la tête est constitué, l'ossature est constituée par le 3e bataillon d'infanterie. On est engagé dans cette opération depuis le 30 mai passé. Et dans le cadre de cette opération, on a reçu comme mission d'attaquer les positions MFDC à partir de Niassia jusqu'à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. Donc la première phase de cette opération s'inscrit en droite ligne avec l'intention du commandant de zone qui donc a pour intention de parachever le rétablissement du dispositif opérationnel de la zone militaire numéro 5 à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. La première phase consistait à partir de Niassia, donc reconnaître l'axe de Edjouma-Basséré. Ça correspondait également à l'ouverture de l'axe Kouméré-Basséré-Kourin, qui aujourd'hui est praticable, ça roule. C'est un ancien axe de production donc, qui quitte pratiquement la maison forestière depuis Toubacouta qui fait la boucle jusqu'à Kagit. Donc cet axe aujourd'hui est viable. La deuxième phase de l'opération consistait également à attaquer les positions MFDC à partir de Basséré. Donc les positions Basséré de Djiléor, Eliot, Djiléor 1, Djiléor 2, Eliot, Aïnga 1, que vous voyez ici, et Aïnga 2, là où nous sommes, ont été conquises. Et aujourd'hui, mon premier échelon est actuellement vers Bougnac, qui est non loin d'ici, à 2 km 500 de Aïnga. Donc, dans le cadre de cette opération, il y a beaucoup de saisies. Je ne serai pas là à énumérer les saisies, parce qu'on n'est pas à l'heure du bilan. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui nous intéresse surtout, c'est les quelques roquettes, grenades, les mines, les pièges qu'on a quand même eu à détruire sur place. Ça nous intéresse. Et aujourd'hui, les conditions que vous voyez ici sont créées pour le retour des populations dans leur terroir. Voilà ce que j'avais pour le moment, mon colonel. Et si la délégation veut, donc on peut procéder à une visite dynamique des sites. Bon, on déplore quand même au moins dans nos rangs un gradé qui a été blessé par mine. Il a sauté sur une mine antipersonnelle. Mais également un de nos camarades qui a été blessé par balle. Et du côté de l'ennemi? Bon, du côté de l'ennemi, là, on ne peut pas citer ici de bilan, quoi. Et dans cette zone, n'est-ce pas, donc, de la commune de Niassia, où l'armée a mené depuis donc, pratiquement quelques semaines ici, dans cette zone où des bases, en tout cas rebelles, ont été conquises donc, par l'armée, en passant par Ahinga 1, Ahinga 2. Nous sommes présentement à Bougnac, où les populations ont quitté donc, cette zone vers les années 90. Aujourd'hui, ce sont donc des zones reprises donc, par l'armée du Sénégal. Et chaque village où l'armée a quitté, des bases seront donc laissées sur place pour, en tout cas, encourager le retour des populations. Donc les populations sont parties il y a justement une trentaine d'années. La toute dernière donc, base est celle-là qui est donc à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau, nous a dit donc le colonel qui est chargé d'opérer dans cette zone de la commune de Niassia.